arrêté de censure de la presse, de toutes les prises de parole qui se faisaient à un moment donné, qui étaient venues sortir sous le gouvernement Jean-Claude Duvalier. Et à ce moment-là, l'Association des écrivains haïtiens, avec des troupes théâtrales comme la troupe de KPK, de Kaplume et Vince Paul, ils ont décidé de monter un spectacle en protestation de cet arrêté de censure de la parole démocratique. Et je me rappelle qu'un des membres de l'association qui s'organisait, qui se préparait à monter le spectacle, il a rappelé qu'Hervé Denis venait de rentrer en Haïti, qu'il ne sortait pas parce que on lui avait imposé des conditions. C'était à condition que ne pas mêler de politique du tout. Mais il disait que c'était vraiment, ce serait une acquisition extraordinaire si Hervé pouvait venir monter ce spectacle avec nous. Et j'ai été avec cet homme chez Hervé qui était en train de jouer aux cartes avec sa mère, avec qui il avait une magnifique relation d'amitié. Et dès que le type lui a parlé de ça, il n'a pas hésité une seconde, il est venu avec nous et il a commencé vraiment à organiser ce spectacle comme metteur en scène. Nous avions remarqué en plusieurs fois que nous étions surveillés. Le 1er décembre, on est venu m'arrêter et je suis passé à l'interrogatoire 2 fois aux casernes des Salines qui étaient dirigées, les interrogatoires étaient dirigés par le colonel Jean Valmé. Ils voulaient à tout prix que je leur donne les noms des gens qui venaient chez moi autour de ce spectacle. J'ai refusé de le faire, disant qu'il n'y avait pas de complot et que c'était des gens qui venaient pour de spectacles, des artistes, etc. Tu vois? Mais il insistait. Finalement, je n'ai pas voulu céder et le colonel Valmé m'a dit qu'il allait m'incarcérer et que quand je voudrais donner les noms de ces gens, je serais libéré. Effectivement, il a dit, mettez madame là tout nu face au mur, m'a reli, et le la voulait parler dans la gueule. La vie je l'a demandé pour parler avec moi. Bon, je n'ai jamais demandé à parler, j'ai jamais donné les noms de ceux qui étaient avec nous non plus. Et quand ils m'ont amené dans cette pièce, une pièce bien propre, mais j'avais été ligoté avec une corde en pite. Et je prenais une odeur de chair pourrie épouvantable. Je me demandais, puisque la pièce avait l'air propre, et je me suis aperçu, bon, ils m'ont pas mise nue vraiment, cette odeur de chair pourrie, je me suis aperçu à un moment que c'était la corde qui me ligotait, qui avait de la chair humaine pourrie. Vous savez, le 28 novembre, quelques jours avant, on avait arrêté les jeunes Radio Haïti Inter et d'autres militants. Une seule journée, yo prend moun nan droits humains, yo prend parti politique, yo prend la presse, yo prend quelques journalistes dans quelques médias, et puis Radio Haïti, yo crasé Radio Haïti net. 28 novembre est un vendredi. Comme chaque jour, je vais dans la radio, besoin de 9h comme ça, parce que nous allons faire réunion pour faire distribution de tâches. C'est pas de quoi qu'on est là, tout le monde n'a pas accès à téléphone, pas de tout système de communication. Donc c'était directement pour aller prendre tâche et puis tout le monde est parti à chercher l'information. Depuis le matin, nous avons commencé inquiets parce que nous avons cherché Richard Brisson. Richard pas dans le travail. Et Richard était directeur de programmation. Et Richard Sonnet qui était toujours dans le travail. Mais c'est informé pour qui ça a arrêté Richard. Et puis inquiétude a grandi, nous toujours pas les gens. Et c'est comme ça, ils viennent dire que il y a l'autre arrestation qui fait. Il resté Constant Despoyon, après-midi, il a avancé. Après ça, il y a les cas et famille Erard, Henri Geffran, ils ont arrêté Gabriel Erard. Après ça, on a arrêté Jean-Robert Erard qui a écrit dans samedi soir. Et c'est là qu'on prend Pierre Cliton. Et puis dans ça, nous venons voir que son barricade est étonné. Vers 3h de l'après-midi, ils ont débarqué sur nous. Et puis, ils ont mené tout le monde à aller. Ils ont crasé console Radio Haïti. Opérateur à Wilfried, qui était devant console là, c'est les lois en premier. Monsieur mettait 2 mains comme ça derrière tête li. Et c'est ça qui fait tout le monde, n'importe quoi, pour attendre, une plaque qui passe, qui fait crap.
Pas qu'à imaginer une répression générale comme ça après la bâtisse. Je prends moi-même avec Philo, je mettais une menotte pour nous tous les deux menotter ensemble. Coup de code, yo te ban moi, un code drapeau. Et qui te marré de même. Ah, mon cher, c'est un bail extraordinaire. Et l'homme arrivé dans la caserne de Salines, c'est prier, c'est supplier pour te la gueule. C'est dans la caserne que moi, Michel, avec tout l'autre, il me songeait pour me faire Michel. Il fait. Et c'est dans la caserne, de côté de Yam, de Katandé, m'tendez là, il a battu Richard Brisson, m'tendez là, il a battu Compère Philo. Par contre, si battre mon dans tête qu'a fou, mais si m'ba vous c'est le grand là qui fait ça, c'est tellement prend calotte. La torture se faisait à des niveaux incroyables, torture physique et torture morale. Dans le cas Richard Brisson, l'homme, ouais, monsieur, là, il voyait dans l'exil en même temps, Richard pas qu'attendait à qui nous oreilles. Hervé était borgne. Il avait perdu un œil par accident enfant. On l'avait torturé au visage seulement, pendant des jours. Sous l'œil, le seul œil qu'il voyait. Pour qu'il puisse avouer que nous étions en train de comploter à l'époque où il organisait le spectacle. Il n'y avait pas de complot, il n'a rien avoué. Et il a eu donc quand il est sorti de prison, Michel Soucan nous a dit que le visage était tuméfié, blessé, enflé à des niveaux tels qu'il ne pouvait même pas ouvrir la bouche. On était obligé de lui mettre une paille, ce que nous appelons les chalumeaux ici, là, tu vois, pour qu'il puisse boire des liquides. Je dis que moi j'étais fait partie de monde qui d'après mettre du feu et que m'étais payé on a géré les tchotcho qui sont militants mais ton espion on va te connaître dans PDCH parti par cette Sylvestre Code là qui est toujours fréquenté radio. Je dis que m'étais bail monsieur Cobb pour t'acheter gasoline pour te mettre dans la course. Soit disant que tu as un gros complot Sylvio Claude et que nous tous nous sommes dans le même complot. Je fais mal. Je te fais mal. Psychologiquement. Je te fais mal. Oui. Je n'ai pas parlé de ça. Je te fais mal. Je te humilié. Exiger que me déshabille. Et il m'a marché pour me faire commenter sur quoi. Tout devant un paquet de gendarmes pour mettre tout nu. Et qu'à 4h du matin, il faut lever, traverser la cour, Jean Abidjon et hier. Donc, vous-même, vous mettez nous tout nu. Oui, même oui. C'est-à-dire avec un petit culotte. Finalement, nous avons été expulsés. Et c'est ainsi que nous t'avons rencontré et tu as été d'une aide impayable pour nous. De papa à petite là, pas de chambre, aucune différence.